bonjour. Bah je suis... Non mais c'est qu'en fait les gens ils pensent que tous les youtubeurs avant de tourner la vidéo ils sont au taquet, ils ont une énergie de malade, tu vois, qu'on est des foufous. Mais non, des fois j'arrive comme ça devant la caméra comme si j'arrivais en cours quoi. À l'époque hein, parce que moi ça fait 10 ans que j'ai pas foutu les pieds dans une salle de classe hein. Le concept est simple, vous avez apprécié, vous avez adoré les pires voleurs. Je vous propose aujourd'hui les agressions ratées, dans le sens où c'est des gens qui voulaient faire du mal et ça s'est retourné contre eux. Ils n'ont pas réussi à commettre leur trouble. Souvent c'est des gens, ils savaient pas qu'ils étaient filmés hein, parce que c'est rare que quand tu veux voler un sac à main, qu'il y a un cadreur à côté qui filmait justement l'action. C'est super rare. Nous allons donc regarder dans cette vidéo des caméras de surveillance, mais aussi des histoires tout simplement qui ont existé et que je vais lire et il se passe des choses folles. Allez, c'est parti. Oh, les vols dans les magasins, j'adore. Non, enfin, je veux dire, sortez pas cette... Non, mais sortez pas cette... J'adore les trucs... Ouais, c'est bon. Oh là là, elle est incroyable celle-là, je crois que je l'ai vue. Je sais plus. Ok, donc lui, il est en train de voler des chips, mais il se comporte comme quelqu'un qui est en train de braquer un casino. Attends, lui, il fait diversion, je pense. Attends, mais quoi ? Mais quoi ? Donc attends, on a les deux complices ici qui étaient en train de voler des chips, donc on est vraiment sur un crime de catégorie 0,22, tandis qu'un gars arrive au fusil à pompe. Et lui, inutile de vous dire qu'il est pas là pour les chips et les Pringles. Donc du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Mais non, mais mec, c'est un film. Mais quoi ? Mais c'est un film ? Gros, c'est un film ? Mais ça n'existe... Mais quoi ? Mais... Il se passe trop de choses. J'ai du mal à y croire tellement c'est fou. Hein. Donc il y a lui qui veut voler des chips pendant que lui fait diversion. Il se retourne, tac tac tac, ok. Il balance son skate pour faire diversion. Le mec se retourne et les mecs sont trop organisés, mais abusés. Il récupère le fusil à pompe, il le donne aux marchands genre bonne journée. Et on a pris des chips. Il se casse en courant. Mais what ? C'est incroyable. Mais forcément les deux sauveurs, ils ont forcément été retrouvés par la police, tu vois. Et tu dis quoi dans ces cas-là ? Tu dis non parce que au final la balance c'est quand même positive dans notre cas, non ? Je sais pas. On va pas aller en tôle pour des chips. Surtout qu'on les a pas volés au final, on les regardait, on les analysait. C'est complètement fou. Suivant. Mauvais endroit au mauvais moment. Les deux braqueurs du fast-food McDonald's d'École Valentin, dans le Doubs, avaient tout prévu. Tirer au fusil dans le plafond et s'emparer de la caisse. Sauf qu'une équipe du GIGN de retour de mission, c'est con, décidait de s'offrir des burgers. Bah oui. Parce que oui, quand on travaille à la BRI, au RAID, au GIGN, on est des fois pas fâché avec un bon Big Mac. C'est normal. Les policiers, un civil mais armés, poursuivent les casseurs sur le parking. L'un est blessé par balle et l'autre tombe dans les escaliers. À la base, c'est un braquage de McDonald's. Je veux dire, tu viens voler des potatoes, tu te retrouves face au GIGN. C'est con, c'est con. Ça c'est à Londres genre ou en Angleterre c'est sûr. Ah ouais. Ok, on est clairement sur un harcèlement de rue je pense. La meuf elle va se manger. Pour le coup le gars c'est le cadreur, vraiment le motard c'est le cadreur. Vas-y. Voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. C'est exactement ce que tu mérites, Jean-Michel. J'ai tout vu depuis le début. Ça se voit que c'est un gars gentil, le motard. Il est pas habitué à la violence. Putain, et quand même, elle arrache le truc à la force de ses bras, y a pas de souci, quoi. Ah si, y a un petit éclair de violence à la fin. Mais là, il était au max. Et après, il fait genre... j'ai une 50, j'avance pas. Tu sens que sa fuite est nulle, quoi. Il est très lent. On poursuit ? Le braqueur royal. 900 millions de dollars et 100 millions d'euros en petites coupures dérobées à la banque centrale irakienne. Un joli casse réalisé le 18 mars 2003 par Ousai Hussein, le fils du dictateur Saddam Hussein. D'accord. Donc papa, je vais dérober la banque centrale. Ça va ? Tu laisses ouvert les portes ? On fait comme ça vu que t'as quelques contacts. Ousai se fait ouvrir les coffres de la banque centrale irakienne à Bagdad grâce à une lettre signée du dictateur. Bah oui, c'est beaucoup plus facile. Les mains en l'air, ceci est un braquage. Ah non ! Ah non, mais c'est complètement illégal, vous avez pas le droit, hein. Si. Si, en fait, si. Voyez ça comme un retrait, mais les mains en l'air quand même. Je comprends pas. Faut que je crie là. Faut que je crie ou... Je sais pas. Les 2 tiers du butin ont été retrouvés, mais 300 millions de dollars ont bel et bien disparu dans la nature. Super ! Et cette histoire est folle, je ne la connaissais pas. Suivant. Le chien sauveur. Oh, j'adore. Les chiens, ils sentent ça. Hein. Des fois, tu sais pas, hein, mais peut-être un pickpocket va te voler quelque chose à 16h. À 8h le matin, le chien, il dit attention. Tu sais, il mange ses croquettes d'une manière chelou. Il est en mode, c'est soit un tremblement de terre, soit tu vas te faire voler ton portefeuille. Je le sens. C'est parti, les gars. Oula. Ouais, attention aux mecs en parka jaune. Hein. Tous les gens qui portent des blousons jaunes sont étranges. Et le chien, il l'a... Mais le chien, il l'a vu si tôt. Oh, le chien l'a vu si tôt. Oh. Mais dove spazio. C'est incroyable dans le sens où j'ai même pas l'impression que le chien a défendu sa maîtresse. C'est 2 inconnus pour le chien. Et pourtant, il se dit non, il est pas clair, lui. Il est pas clair. C'est tellement bien fait pour toi. J'espère qu'il t'a dévoré tout cru. Suivant.
Le malfaiteur émotif. À Swansea, dans le Massachusetts, un homme braque l'employé d'un magasin. Quand il lui demande si elle a de l'argent et qu'elle lui répond non, il s'évanouit. Dommage. Il est ensuite retrouvé inanimé par les forces de l'ordre. Un trop plein d'émotions. Oh non. Bah oui, il faut quand même avoir un minimum les épaules pour faire ce genre de choses, bien sûr. Hein. Surtout qu'il aurait pu s'évanouir au moment où il voit qu'il est encerclé par la police, à la limite. Mais là, c'est juste... Tu as de l'argent ici? Non. Mais oui, mais c'est le principe. Si je viens braquer, c'est pour avoir de l'argent, c'est pas pour discuter, genre. Ça me casse les couilles, genre. Suivant. Mesdames et messieurs, petite parenthèse pour vous dire que si vous passez actuellement un bon moment, cloche, abonnement, pouce bleu, c'est tout. C'est déjà très bien. Déjà un abonnement c'est cool, c'est super cool. Je force. Allez. Ça c'est pas du tout discret comme braquage les gars. Ils sont en train de braquer une boutique Rolex et là il y a la reine d'Angleterre Elisabeth II qui arrive en courant et qui fout des coups de sac. C'est énorme. Mais attends, mais c'est incroyable. Il est tombé de son scooter. Attends, quoi? Mon cerveau arrive pas à assimiler ce qui vient de se passer. Pour moi, ça n'arrive que dans les films. En fait, en gros, elle a un super pouvoir. C'est une grand-mère. Donc elle s'est dit, personne ne va taper au marteau une grand-mère. Cette phrase. Et donc du coup, je suis invincible face à ces gars. Mais elle a eu raison. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es en train de péter une boutique Rolex avec des marteaux. Tu vois une grand-mère arriver qui tape avec un sac à main. Je pense qu'en fait, c'est tellement improbable que tu fuis. Tout leur plan réduit à néant par une grand-mère habillée en rouge avec un sac à main. Ah bah toi, tu voulais pas fermer les volets avant, toi, abruti, va. Personne n'en parle. Oh là là, on se fait voler, j'ai l'impression. C'est bête qu'il a juste dit, ah non, pas de grand-mère chez nous. Il pouvait pas faire ça avant. L'autre, elle a mis sa vie en danger. Regarde, elle y retourne, elle va les achever. Oh non, j'aurais voulu voir la suite. Oh non, mais je veux tout savoir de cette dame, pitié. Belle histoire, suivant. Berlin, août 1995. Klaus Schmidt tient en respect le personnel d'une banque et ordonne qu'on lui remette tout l'argent possible. Lorsqu'un employé lui demande s'il a besoin d'un sac, il répond « Eh ben bien sûr que c'est un vrai pistolet !» Parce qu'il est sourd. Du coup, il n'entend pas l'alarme déclenchée par les employés et se fait arrêter en douceur par la police quelques minutes plus tard. Faut quand même vérifier ses capacités physiques avant d'y aller, quoi. Je pense, hein. Conseil à tous les braqueurs qui me regardent. On passe au suivant. Ok, ouverture du portail. Ok, les agresseurs arrivent derrière. Tranquillou. Ouf. Ça doit être un peu flippant ça quand même. Allez, bam, bam, salut. Tu ne me fais pas peur et tu vas manger mon barbecue Weber. Oh, il est pas bien, il boite. Mais attendez, cette scène où elle est comme ça derrière le barbecue Weber. Là, regardez ça, elle se relève genre... On dirait un film d'horreur, c'est fou. Sauf que c'est un barbecue. Cette scène de violence avec ce contexte de dimanche après-midi, ça me va pas du tout. Suivant. Des malfaiteurs qui cambriolaient un pavillon à Dormont dans le Val d'Oise ont été chassés par le lapin de compagnie. Genre attention lapin méchant, c'est ça que vous voulez dire qu'il y avait marqué sur la clôture? Ils ont été chassés par le lapin de compagnie, cette phrase. Ils sont mis en fuite par le lapin de compagnie qui, à force de sauter dans sa cage, réveille la famille. Ok, j'ai cru qu'il avait attaqué. Ou aboyé, je sais pas. Peut-être que le lapin se dit non mais moi je veux être un chien de garde depuis le début, vous me cassez les reins à me mettre dans la cage. Voilà, je peux servir à quelque chose. Non, pas du tout. Il a juste flippé, il a failli faire une crise cardiaque, du coup ça a réveillé tout le monde. D'accord. Bon malheureusement c'est pas un lapin de garde, mais c'est marrant. Suivant. Ça, je sens que ça va être une situation où il y a un gars qui va sauver les autres parce qu'il a vu un truc que les autres ont pas vu. Regardez, ça va pas être ça du tout. Waouh, ah oui, direct. Allez, salut. Je pense que ça se passe en Russie. Et ça, c'était la patate de la ligne B, quoi. Il avait pris de l'élan depuis le début du terminus. Il était comme ça dans le bus, il attendait. Vous avez vu comment il est sorti du bus? J'avais pas prévu de descendre, mais je descendrai quand même pour BAM! Suivant. Le braqueur petit poussé. Mars 2012. Christopher Gibson décide de braquer un magasin. Alors qu'il menace le caissier, celui-ci le pousse et le fait tomber. Gibson entraîne la caisse enregistreuse dans sa chute et perd son masque. On parle pas d'un masque FFP2, on parle vraiment de... Enfin tu vois, on voit son visage quoi. Le caissier le reconnaît, mais Gibson parvient à prendre la fuite avec la caisse. Sauf que celle-ci est cassée et qu'il sème de l'argent sans s'en rendre compte. Et ce du magasin jusqu'à son domicile. La police n'a pas eu à mener grande enquête pour le retrouver. Waouh. Il y avait juste à suivre les pièces dans la rue, c'est terrifiant. Suivant. Madame, faut pas faire ça. Tu vois les téléphones des gens comme ça. Madame, attention, hein, vos poches. Il vous a rien pris, vous avez rien pris. Frère, t'as pas? Ils sont trop cons, j'adore. En même temps, tu mets ta main. Il m'a fait en train de lui faire la morale. C'est pas moi, j'avais la main parce que j'avais froid à la main. J'ai mis la main dans le sac parce que son sac il est chaud, c'est tout. À un moment, ma maman m'a pas levé comme ça. Elle m'a fait continuer à se maquiller. J'adore. Elle est incroyable. Ah ouais, t'as la honte. T'as la honte, ouais, de ouf.
t'as vu, toi, t'as mis la Moi j'ai vu moi. Il est en train de me dire non. Les gars, ça fait 4 ans que je fais ça. Je me suis pas fait griller. T'as pas vu, toi? T'as pas vu quand j'ai pas volé. Non, mais quand j'avais froid à la main, t'as pas vu? Il a trop honte, il essaye de justifier auprès de ses potes, c'est trop drôle. Elle a tellement eu la meilleure manière de réagir, il s'est senti mais giga con quoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine, c'était Amixem, bien évidemment. Busca Vida, Outro Space Fox, c'est la nouvelle collection. Maintenant.